Bienvenue à tous pour la suite de ce secret admirable du Très Saint Rosaire. Aujourd'hui, la 24e rose au numéro 71. La méditation des mystères du rosaire est un grand moyen de perfection. Les saints faisaient leur principale étude de la vie de Jésus-Christ. Ils ont médité sur ses vertus et sur ses souffrances. Et par ce moyen, ils sont arrivés à la perfection chrétienne. Saint Bernard a commencé par cet exercice qu'il a toujours continué. Dès le commencement de ma conversion, dit-il, je fis un bouquet de myrrhe composé des douleurs de mon Seigneur, de mon Sauveur. Je mis ce bouquet sur mon cœur, pensant aux fouets, aux épines et aux clous de la passion. J'appliquais tout mon esprit à méditer tous les jours sur ces mystères. C'était aussi l'exercice des saints martyrs. Nous admirons comment ils ont triomphé des plus cruels tourments. D'où pouvait venir cette admirable constance des martyrs, dit saint Bernard, sinon des plaies de Jésus-Christ sur lesquelles ils faisaient leur fréquente méditation? Où était l'âme de ces généreux athlètes lorsque leur sang coulait et que leur corps était broyé par les supplices? Leur âme était dans les plaies de Jésus-Christ et ces plaies les rendaient invincibles. Au numéro 72, la très sainte mère du Sauveur ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à sa naissance leur cantique d'allégresse, lorsqu'elle vit les pasteurs l'adorer dans les tables, son esprit fut rempli d'admiration et elle méditait sur toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille et la crèche à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu, la faiblesse d'un enfant, sa sagesse à sa simplicité. La Sainte Vierge dit un jour à Sainte Brigitte, « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon Fils, mon âme était transportée de joie. Et lorsque je considérais ses mains et ses pieds qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes, le cœur me fendait de tristesse et de douleur. » Dans ces deux numéros, on voit bien qu'il faut méditer sur la vie, l'incarnation, la souffrance, la passion du Christ. Bien sûr, Sainte Brigitte de Suède, Saint Bernard, on a vu Marie-Marthe Chambon avec son chapelet des Saintes Plaies. Tant de saints nous aident à méditer la passion du Christ, comme un Saint Paul de la Croix, fondateur des passionnistes. Grignon de Montfort, toute l'école française de spiritualité avec François de Sales, Saint Jean Eudes, le cardinal de Bérulle, Jean-Jacques Ollier. Tous ceux qui nous aident à nous faire comprendre qu'il faut entrer dans cette vie de grâce en méditant incarnation, passion, résurrection. Au niveau du numéro 73, après l'ascension de Jésus-Christ, la Sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur l'excès de sa charité, sur les rigueurs de sa passion. C'était encore l'exercice continuel de Sainte Marie-Madeleine, pendant les 30 années qu'elle vécut dans la Sainte-Baume. Enfin, Saint Jérôme dit que c'était la dévotion des premiers fidèles. De tous les pays du monde, ils venaient en Terre Sainte pour graver plus profondément dans leur cœur l'amour et le souvenir des sauveurs des hommes, par la vue des objets et des lieux qu'ils avaient consacrés par sa naissance, par ses travaux, par ses souffrances et par sa mort. Numéro 74, tous les chrétiens n'ont qu'une foi, n'adorent qu'un Dieu, n'espèrent qu'une même fidélité dans le ciel. Ils ne connaissent qu'un médiateur qui est Jésus-Christ. Tous doivent imiter ce divin modèle. Et pour cela, considérer les mystères de sa vie, de ses vertus et de sa gloire. C'est une erreur de s'imaginer que la
méditation des vérités de la foi, des mystères de la vie de Jésus-Christ ne regarde que les prêtres, les religieux et ceux qui se sont retirés des embarras du monde. Si les religieuses et les ecclésiastiques sont obligés de méditer sur les grandes vérités de notre sainte religion pour répondre dignement à leur vocation, à leur appel, les gens du monde y sont au moins tout obligés, à cause des dangers où ils y sont tous les jours, de se perdre. Ils doivent donc s'armer du fréquent souvenir de la vie, des vertus et des souffrances du Sauveur que nous représentent les 15 mystères du Saint-Rosaire. Et nous comprenons bien qu'en méditant donc sur la vie des saints, quand on voit la grâce de ce que ça nous fait déployer, la puissance de ce Saint-Rosaire, on sait que ce n'est pas la puissance de cette prière que le monde sera sauvé et qu'adviendra le règne du cœur immaculé de Marie pour faire advenir le règne du Christ sur cette terre, ce retour en gloire. Et puis, la grâce bien sûr de la foi, de l'espérance, de l'amour et de l'adoration. C'est bien ce que nous est rappelé par l'ange de la paix à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. C'est exactement le numéro 74 que déjà Grillon de Montfort nous rappelait cette grande grâce qui nous a été rappelée à Fatima dès les années de préparation 1915 et 1916. Puis à la 25e rose, c'est la richesse de sanctification renfermée dans les prières et les méditations du Saint-Rosaire qui nous sera donné bien sûr de contempler. Déjà faisons bon usage de ce que nous savons, de ce que nous avons, surtout adorons, contemplons, prions, méditons, comme la Vierge l'a fait. À sa suite, mettons-nous à son école avec l'aide de Saint Louis, Marie Grillon de Montfort, pour qu'il nous apprenne vraiment à entrer dans ce secret du très saint rosaire, à méditer les mystères, à vivre des sentiments du Christ et de la Vierge Marie, à méditer tous les lieux bénis, à savoir la parole de Dieu par cœur, pour la vivre avec cœur. Et de ce fait, nous serons vraiment les frères et sœurs de Jésus. Car c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique qui sont mes frères, ma mère et mes sœurs, nous rappelle Jésus. Puissions-nous vouloir le désirer et le vivre. C'est une grâce pour tous. Accueillons-la.